Et si, derrière les ultimatums et la diplomatie de façade, l'enjeu dépassait l'Ukraine? Un basculement du pouvoir mondial s'annonce. Volodymyr Zelensky fait face à un dilemme: accepter sans discuter le plan américain ou poursuivre une guerre qui épuise déjà son pays. Washington impose ses conditions, compromis exclu. L'Europe, reléguée au rang de spectatrice, constate impuissante l'érosion de son influence. Les capitales européennes assistent à une négociation qui les concerne, mais dont elles sont exclues. Si Kiev refuse, elle risque l'isolement et une escalade du conflit. L'Europe reçoit un avertissement. Perdre voix au chapitre dans une crise majeure pourrait ouvrir la voie à d'autres marginalisations à l'avenir. Un nouvel ordre géopolitique se dessine. Qui décide encore de la paix ou de la guerre? Jusqu'où l'Europe acceptera-t-elle d'être écartée? Pour comprendre cette situation, il faut revenir à la montée des tensions et à la stratégie américaine, élaborée loin des regards européens. Comment l'Ukraine en est-elle venue à n'être que spectatrice de son propre destin? Aujourd'hui, le pays de Volodymyr Zelensky est épuisé, son armée et son économie usées par la guerre. Profitant de cette fragilité, Washington impose un plan de paix présenté comme incontournable. Le compromis est banni, c'est l'adhésion totale ou rien. L'Europe n'a qu'un rôle consultatif. Les décisions majeures sont prises entre Américains et Ukrainiens, tandis que les Européens restent dans le flou. Ainsi, l'Ukraine risque de perdre toute capacité de négociation. L'Europe devient figurante, privée de sa voix dans une crise pourtant essentielle à son avenir. Derrière cette fermeté américaine, un malaise s'installe à Bruxelles. Pourquoi tant de brutalité? C'est la faiblesse du front ukrainien qui a déclenché ce renversement. Lorsque le compromis disparaît, qui tranche? Officiellement, il s'agit d'un plan de paix. Mais dans l'ombre, le bras de fer est rude. Le plan américain impose la réduction de l'armée ukrainienne, l'abandon de territoires et l'exclusion de l'OTAN. Pour beaucoup, cela ressemble à une capitulation déguisée. Washington ne tolère aucune alternative. Les ambassadeurs européens, choqués, dénoncent l'intransigeance américaine. Leur rôle sur les garanties de sécurité se limite à de simples consultations. Zelensky, acculé, n'a presque plus d'options. Accepter un accord humiliant ou refuser et risquer l'isolement et l'escalade. Cette impasse fragilise l'alliance occidentale. Imposer un accord sans débat mine la confiance envers Washington et menace l'équilibre européen. La partie d'échecs continue. L'Ukraine peut-elle résister ou devra-t-elle céder? Au-delà des négociations, certains acteurs cherchent encore à influencer le cours des événements. De nouvelles initiatives sont évoquées dans les coulisses européennes. Chaque option pour Kiev a un coût élevé. L'accord américain devrait être signé avant la fin du mois de novembre. Zelensky, sous pression, doit choisir: accepter ou risquer l'isolement et une escalade militaire. Refuser, c'est perdre le dernier soutien crucial. L'Union européenne, reléguée, s'inquiète. Une rupture ukrainienne fragiliserait encore les alliances et exposerait l'Europe à de nouveaux dangers. Ce transfert de pouvoir vers Washington révèle la faiblesse de Kiev et la perte d'influence européenne. Les discussions sur la sécurité ne sont qu'un paravent. Tout se décide ailleurs. Un précédent s'installe, un conflit dicté par un seul acteur. L'avenir de la sécurité européenne dépend désormais de ce choix. Mais en coulisses, quelques espoirs subsistent, fragiles, prêts à s'éteindre. Ce plan marque-t-il la fin de la solidarité occidentale? Le centre de gravité politique bascule. L'Europe assiste impuissante à des décisions prises à Washington, consultées seulement pour la forme. Ce nouvel unilatéralisme américain risque de devenir la norme pour les crises futures. Si Washington poursuit cette logique, qui peut garantir que d'autres dossiers ne seront pas tranchés de la même façon? Le temps des consultations sincères semble révolu. Pour l'Europe, cette marginalisation sonne comme un signal d'alarme. Renforcer son autonomie stratégique devient vital pour ne pas subir durablement des choix externes. Sinon, le vieux continent risque de perdre influence et sécurité, laissant sa voix disparaître de la scène mondiale. Accepter cette dépendance, c'est sacrifier stabilité, réputation et économie à long terme. Jusqu'où ira ce déséquilibre? L'Europe peut-elle encore inverser la tendance ou la partie est-elle déjà jouée? Les regards se tournent vers les dirigeants européens. Saisiront-ils l'urgence du défi? Leur réaction décidera de la suite. Le silence européen aujourd'hui décidera-t-il de notre sécurité demain? Le plan dicté à l'Ukraine le montre, Washington agit seul, reléguant l'Europe au rôle de spectatrice. Zelensky se retrouve devant un choix impossible: céder ou risquer l'isolement et l'escalade. Ce transfert de pouvoir vers les États-Unis n'est pas un simple épisode. Il interroge la capacité de l'Europe à défendre ses intérêts et à protéger ses citoyens pour les années à venir. Fermer les yeux,
c'est laisser d'autres écrire notre avenir. Sommes-nous prêts à devenir de simples figurants avec tous les risques que cela implique ? Au-delà de l'Ukraine, c'est la place de l'Europe dans le futur ordre mondial qui se joue. Allons-nous accepter ce recul ou repenser enfin notre rôle dans les choix géopolitiques majeurs ?